France Info. Les informés, deuxième partie avec Adeline Percept, correspondante pour la RTBF, la Belgique, Juan José Dorado, journaliste espagnol, et Alberto Toscano pour l'Italie. Une trentaine de manifestations aujourd'hui en France à l'appel de personnalités et de collectifs féministes en soutien à Gisèle Pelicot, cette femme victime de viol par soumission chimique. Son mari, Dominique Pelicot, est jugé devant la cour criminelle départementale du Vaucluse à Avignon depuis 2 semaines maintenant pour avoir drogué sa femme, puis l'avoir fait violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet pendant des années. Ces mobilisations, plus globalement, visaient aussi à soutenir toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Parole de manifestantes dans les rues d'Avignon. J'ai une entière admiration pour elle. Je trouve que c'est très courageux ce qu'elle fait. Grâce à elle, en fait, elle porte la voix de tellement d'enfants et de femmes et même d'hommes, parce que ça arrive aussi. Mais oui, bien sûr, je trouve qu'elle a un immense courage. Sur la honte qui doit changer de camp, c'est important de le répéter parce qu'effectivement, on sait ce qui se met en place quand on a été agressé sexuellement. La faute et la responsabilisation est remise sur la victime. On va aussi trouver des excuses à l'agresseur. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et c'est très important de faire passer ce message que la honte doit être du côté des agresseurs et non pas des personnes victimes. La honte qui doit changer de camp, phrase que l'on entend régulièrement. Et puis cette admiration pour Gisèle Pelicot et son courage aussi à venir au tribunal face à ses agresseurs. Juan José Dorado, Adeline Percept le disait, on voit des médias de tous les pays, anglo-saxons notamment, couvrir ce procès. Vos journaux, les médias pour lesquels vous travaillez, vous demandent aussi d'en parler. Tout à fait. D'ailleurs, énormément de médias espagnols, des confrères correspondants sont allés à Masson pour suivre le procès, les procès la première semaine, parce que effectivement c'est un procès hors norme, parce qu'il y a ce nombre d'une cinquantaine d'accusés dans le box des accusés, mais parce que l'Espagne est aussi un pays très sensible aux violences faites aux femmes. D'ailleurs, l'Espagne est l'un des pays qui est très avancé justement sur les mesures et les moyens. Je voulais tout à l'heure, Adeline, parler de la réponse de la société. En 2016, une jeune fille espagnole a été violée par un groupe de 5 hommes, dont un militaire et un policier. Le tribunal, à l'époque, 2016, a retenu agression sexuelle et pas violation. Les agresseurs ont été condamnés. Mais la société espagnole est sortie à la rue pour dénoncer le fait que c'était une violation et pas une agression sexuelle, parce qu'il n'y avait pas eu de refus, entre guillemets, de sa part. Elle était en choc, donc elle ne pouvait pas refuser, elle comprenait pas du tout ce qui lui est arrivé. Donc, des manifestations qui sont arrivées jusqu'à Paris, puisque je me suis manifesté à Paris pour ces cas très précis. Ça a amené le législateur et le gouvernement à changer le code pénal et affiner la définition de violation. Du viol. Du viol. Maintenant, avant, il fallait dire non. Maintenant, il faut dire oui. Et ces changements ont changé complètement le regard que la société porte sur les cas des viols. Donc, j'attends que la société française réagisse effectivement à ce cas précis qui est hors norme. Mais il faut réagir.